Bonjour chers amis co-créateurs, je me nomme Bramadeo et donc cette vidéo fait partie de la série du chemin vers soi. Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une étape essentielle pour revenir à soi. Cette étape est la compréhension de comment j'ai oublié qui je suis vraiment. Et pour comprendre comment j'ai oublié, il faut rebobiner le temps. Cette compréhension va vous aider à vous ancrer par la suite dans le moment présent, à vivre pleinement dans le moment présent. Parce que si aujourd'hui vous n'arrivez pas à vivre, à apprécier votre moment présent, c'est parce que vous n'êtes pas en paix avec votre passé. Et cette compréhension va vous aider justement à faire la paix avec votre passé. Aujourd'hui, vous avez peut-être encore beaucoup de masques, de personnages, de voix qui parlent dans votre tête, dans votre mental. Tous ces petits personnages, tous ces masques ont été créés tout au fil de votre vie. Et donc on va reprendre au début, le jour que vous êtes arrivé ici, sur ce monde, en tant que bébé, et qu'on a commencé à programmer, à reprogrammer ce petit bébé. Quand vous êtes arrivé, vous avez eu un, voire certainement plusieurs éducateurs autour de vous, vos parents, votre famille, d'autres enfants. Et ceux-ci vous ont dit, parfois c'est bien, et souvent on vous a dit en tant qu'enfant, c'est pas bien. Si tu fais ça, ça va pas aller. Si tu fais ça, je ne t'aimerai pas. Ne fais pas ci. Non, c'est trop. Tiens-toi bien. Etc. Et donc l'enfant, il sait une chose, dès qu'il arrive, la première seconde qu'il est arrivé dans ce monde, il le savait déjà même avant d'arriver, c'est que s'il lui faut une chose dans ce monde, une seule chose, c'est de l'amour. De l'amour, de la reconnaissance. Et donc l'enfant va tout faire pour obtenir de l'amour et de la reconnaissance. Et si à cet enfant on lui dit constamment, si tu fais cela, ça n'ira pas, si tu fais ci, je ne t'aimerai pas, tiens-toi comme ça, ne fais pas ça, à un moment donné l'enfant se dit, attention, si je suis tout simplement moi, je ne vais pas obtenir ce dont j'ai le plus besoin. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'amour. Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des personnages de sécurité. Il va essayer de se mettre à la place de l'adulte qui est face à lui. Et par rapport à cet adulte, si c'est papa, je sais que papa il aime bien ça. Et donc je vais m'imaginer qu'est-ce que papa attend de moi. Et donc je vais créer un petit personnage qui correspond à papa. Comme ça, je sais qu'avec papa, j'aurai pas de difficulté. J'aurai pas d'ennui. Papa ne va pas me dire ne fais pas ci. Je l'aurais prévu à l'avance. Et puis je fais un petit personnage pour maman. Et puis pour mon institutrice, pour mes amis. Et donc au fur et à mesure, on crée plein de petits personnages. Le problème étant, c'est que ce qu'on croit, ce que l'autre attend de nous, est bien loin de ce qu'il veut vraiment, de ce qu'il attend réellement de nous. Parce que
cette personne en face de nous a elle aussi créé ses personnages. Elle n'est plus vraiment elle-même. Ceci est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que au fur et à mesure que nous créons ces personnages, nous nous oublions nous-mêmes. Nous arrêtons de faire attention sur qu'est-ce qu'on veut nous. Qu'est-ce que nous on voudrait réellement. Et donc, on arrête d'être à notre écoute. Et on n'est plus que à l'écoute du monde extérieur, focalisé sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et à constamment interpréter, essayer de deviner ce que l'on attend de nous. Un autre gros problème, c'est que nous cachons beaucoup de choses à nos enfants, par prétexte de vouloir les protéger. Combien de fois est-ce qu'un enfant ne peut pas arriver dans une pièce où il y a une drôle d'ambiance, et lui, il a tous ses sens. Au départ, l'enfant est pur, il arrive, et il a le clair ressenti. Et s'il y a une dispute, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va le ressentir dès même qu'il rentre dans la pièce. Il n'a pas besoin de voir ou d'entendre. Il va venir et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et si, par exemple, il y a une petite dispute entre les parents vont faire un grand sourire d'un coup et regarder l'enfant. Oh mais rien, absolument rien, tout va bien. Et l'enfant va se dire, mais attends, à l'intérieur de moi, quelque chose me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à l'extérieur de moi, tout semble bien. On me dit que tout va bien. Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, attends, le truc là à l'intérieur de moi, il ne fonctionne pas. Il y a un truc qui me dit, il y a un problème, et en fait, non, maman, elle a l'air bien, et puis elle me dit qu'elle va très bien, maman, et papa aussi. Et donc, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il va éteindre son clair ressenti. Il va éteindre sa clairvoyance. Il va éteindre tous ses sens subtils. Et il ne va plus qu'utiliser les sens, on va dire plus grossiers. Voilà. Les sens mécaniques. Et là encore, on crée un fossé énorme entre qui on est réellement et ces personnages qu'on crée, et ces personnages qu'on utilise et à l'intérieur desquels on vit. Et un bon jour, dans le futur, 18 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60, tout dépend des personnes, on arrive à un point à en être dégoûté, à se dire comment se fait-il que je n'ai aucune reconnaissance alors que je fais tout pour les autres, alors que je me suis complètement oublié. Et plus je fais pour les autres, et moins j'ai de reconnaissance, moins on me regarde, moins on fait attention à moi. Comment est-ce possible? La réponse est simple. Comment voulez-vous qu'on vous respecte si vous n'avez aucun respect pour vous-même? Comment voulez-vous qu'on ait de la reconnaissance pour vous alors que vous n'avez aucune reconnaissance envers vous? Oui, parce que si vous n'êtes que vos personnages, vous n'êtes jamais à votre écoute. On ne peut pas vous écouter si vous ne vous écoutez pas vous-même. Chaque personne, chaque situation n'est que le reflet, n'est que le miroir de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Et donc si vous voulez vraiment avoir du respect, de la reconnaissance, de l'amour, il faut défaire tous ces petits masques. Il faut défaire tous les personnages. Il ne faut pas revenir en arrière parce que vous ne reviendrez jamais en arrière. Mais
je dirais qu'il faut commencer à avancer pour de bon. Alors tout cela, bien sûr, n'est pas négatif. D'ailleurs, rien n'est vraiment négatif dans le sens qu'on a donné à ce mot négatif. Tout cela a un but. C'est l'apprentissage de la compassion. Et donc on s'égare pour apprendre la compassion. Et un jour, quand on s'est bien égaré, le but est de se retrouver. Et là, il ne s'agit pas plus d'apprendre la compassion, il s'agit d'intégrer la compassion. Et quand vous allez revenir à vous, et que vous allez commencer à enlever vos masques, à redécouvrir qui vous êtes vraiment, à rallumer vos sens subtils, votre clair ressenti, toucher l'être, vibrer l'être, et revenir s'ancrer dans ce moment présent et goûter continuellement à la liberté d'être soi. Alors aujourd'hui, si ce message vous parle, je vous invite à déposer vos masques, je vous invite à arrêter de faire semblant, je vous invite à dire oui quand vous voulez dire oui, et dire non quand vous voulez dire non. Arrêtez de dire oui alors que vous voulez dire non. Ne faites pas le contraire juste parce que vous pensez que l'autre, il n'a pas envie que vous dites ceci ou cela. Arrêtez de penser à la place des autres. Tout simplement. Essayez d'expérimenter, d'explorer qui vous êtes. Parce que quand on s'est oublié, quand on ne sait plus qui on est, on n'a pas d'autre choix que d'expérimenter, de goûter, de changer sa manière d'être. Il n'y a que comme ça que vous allez redécouvrir qui vous êtes vraiment. Alors comment en faire en pratique? Eh bien c'est simple. Et c'est pas aussi simple à la fois parce qu'il faut oser plonger dans l'inconnu. Il faut sortir de ses habitudes. Et pour sortir de ses habitudes, il faut répéter, 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 essayer, 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 explorer, explorer, explorer. Et plus vous allez le faire, et plus ce sera facile. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais la progression commence dès la première fois. Donc je vous invite à redécouvrir qui vous êtes réellement. Je vous invite à changer votre manière d'être. Et peut-être que les premières fois, cela ne vous animera pas plus que cela. Mais pour finir, vous allez découvrir. Bonjour Owen. Pour finir, vous allez découvrir qui vous êtes. Vous allez expérimenter une manière d'être. Et cette manière d'être, elle va vous plaire. Et vous allez vous dire, ah oui, là je me sens bien. Là je me sens vraiment bien. Et vous allez pouvoir redécouvrir petit à petit qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous anime? Voilà, je vous remercie de votre écoute. Posez toutes vos questions si vous avez des questions. N'hésitez pas à faire tous vos commentaires. Et je vous souhaite une très belle journée.